Adopte un motard et aujourd'hui on va vous parler de la marque suédoise aux 200 titres de championnat en sport mécanique, Öhlins. Son histoire commence, comme toute histoire de grande marque, par une passion, et c'est celle du jeune suédois Kent Öhlins qui a rapidement laissé tomber la course pour suivre la trace de son père, ingénieur dans les équipements pour deux roues. Il se fait la main dans l'atelier d'ingénierie de son papa, dans lequel il travaillera non seulement sur des amortisseurs, mais aussi sur des moteurs. Un véritable touche-à-tout donc. En effet, cependant, ce que le jeune Öhlins préfère par-dessus tout, ce sont les systèmes de suspension, à tel point qu'il cumule deux activités, tantôt détaillant pour moto, tantôt producteur d'amortisseurs. À la fin des années 70, Kent Öhlins est loin de se douter du succès qu'il allait rencontrer, en seulement 2 ans d'activité. En 1978, Gennady Moiseev remporte le championnat du monde de motocross 250cc avec un système de suspension Öhlins. La jeune entreprise se retrouve rapidement débordée par la demande, à tel point qu'elle abandonne son activité de détaillant pour se consacrer uniquement au développement de ses systèmes de suspension. C'est sûr qu'avec un succès aussi rapide, il a dû prendre un paquet d'assurance. De l'assurance, ça, tu l'as dit, surtout après la deuxième victoire offerte par son ancien ami et rival Håkan Klarkvist l'année suivante, en 1979. À partir de là, très sûr de lui, Kent Öhlins étend son sponsoring avec une approche peu commune, il fait monnayer ses accessoires aux coureurs. Et tu sais quoi, Shinzé ? Eh ben, tout roule pour lui, j'imagine. Et ça roule tellement bien qu'au début des années 80, ces suspensions ne seront plus réservées seulement aux motocross, mais aussi aux motos de piste. Mais comment on peut expliquer cette progression ? La réponse tient en fait en une marque, Yamaha. Tout commence en 1981 lorsque le coureur de motocross Neil Hudson remporte le championnat au guidon de sa Yamaha MX250, suspension Öhlins évidemment. La célèbre marque nippone, fière de sa victoire, se rapproche de Öhlins pour lui proposer un partenariat. C'est le début d'une très longue collaboration qui se prolongera bien après les années 2000. En 1984, Öhlins remporte sa première victoire catégorie moto de course avec Yamaha et son célèbre champion Eddie Lawson. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'Öhlins a vraiment décollé ? En effet, Öhlins vend 50% de ses parts à Yamaha, ce qui permettra à l'entreprise de grandir et de se propulser à l'international dès la fin des années 90 en ouvrant un centre de vente et de distribution en Caroline du Nord. Ce qui lui a permis cette ascension fulgurante, une série de victoires avec Yamaha, mais surtout le développement de suspensions pour la course automobile. Ok, donc si je résume, Öhlins, c'est le leader dans les suspensions de motocross, de motos de course, de voitures, et il manque plus que le vélo dans cette histoire. Et tu fais bien d'en parler parce que justement, à partir de 2007, Öhlins se lance sur le marché du VTT et connaît un vrai succès. Si Öhlins a su se démarquer dans toutes les disciplines sportives 2 roues et 4 roues, c'est grâce à son appétence pour la recherche de technologies toujours plus performantes. On peut citer en vrac l'élaboration de systèmes de contrôle de freinage électronique en 1998, de suspension contrôlée électroniquement en 2008, ou encore le lancement du système à double hauteur pour Ferrari en 2010. Mais Öhlins, c'est surtout et avant tout gage de qualité, une marque distinguée qui n'équipe que des motos de haut de gamme. C'est vrai qu'Öhlins a toujours été associé à équipement haut de gamme, vraiment l'élite de tout ce qui se fait en termes de freinage. C'est pas pour rien que la majorité des constructeurs, ils proposent toujours dans leur gamme une version normale et une version de luxe, on va dire pour les modèles plus avancés en tout cas, généralement équipés de suspension Öhlins. Et souvent de freinage Brembo également, mais ça on en reparlera. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et même un commentaire pour nous partager votre avis sur la marque Öhlins et surtout, pensez à vous abonner.